Isaac était vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit, « Mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Vois, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans les champs et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je l'aime et apporte-le-moi, afin que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et l'apporter. Rebecca dit alors à son fils Jacob, « Écoute, j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü et dire, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat, je mangerai, et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, obéis à ma voix et fais ce que je vais te dire, va vite au troupeau, prends-moi là 2 beaux chevreaux, j'en ferai pour ton père un plat comme il l'aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, j'ai la police. Peut-être mon père me touchera-t-il, alors il verra que je veux le tromper, et j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Obéis seulement à ma voix et va me chercher les chevreaux. » Jacob alla donc les chercher et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père l'aimait. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait chez elle, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Avec les peaux des chevreaux, elle couvrit ses bras et la partie lisse de son cou. Puis elle plaça entre les mains de Jacob, son fils, le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra auprès de son père et dit, « Mon père. » Isaac répondit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils, « Comment as-tu fait si vite à trouver du gibier, mon fils ?» Il répondit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, qui l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, mon fils, que je te touche pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les bras sont les bras d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus, comme ceux de son frère Ésaü, et il le bénit. Il lui dit encore, « Es-tu bien mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « Je le suis. » Isaac reprit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des terres fertiles, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, et béni soit celui qui te bénit. » Isaac avait à peine fini de bénir Jacob, et Jacob venait de sortir de la présence de son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara aussi un plat, l'apporta à son père et lui dit, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. »
Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un grand trouble et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri fort et amer, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü reprit, « N'est-ce pas parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté déjà 2 fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Puis il ajouta, « N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Mais il arrivera qu'étant agité, tu briseras son joug de ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée, et Ésaü dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. » Rebecca fut informée des paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Ésaü, ton frère, veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, obéis à ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne, jusqu'à ce qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de ces filles des Hittites. Si Jacob prend une femme parmi les filles des Hittites, comme celle-là, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?